Bien, bonjour Manon Fouque et Charlie Royo, donc, ou Rollo, ça dépend comment on dit. Bonjour. 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 On va parler de C'est moi qui, Oui. hein, ou C'est toi qui, Ou c'est nous qui, ouais. voilà, qui crée l'histoire. Alors qui commence pour expliquer en fait déjà la genèse de C'est moi qui, un peu la plateforme, Ouais. et puis ensuite votre travail. Vas-y, Ok, Charlie. donc nous ne sommes pas concepteurs de la plateforme. Non. Donc vous pouvez d'ailleurs suivre Moiki sur Twitter. Donc c'est un concepteur qui est à la base de cette plateforme-là, qui permet de créer des histoires dont vous êtes le héros, et donc de manière très intuitive. Donc des histoires dont vous êtes le héros, donc avec des embranchements. Et puis ensuite, c'est rajouter des éléments, des leviers de gamification, notamment avec l'ajout d'inventaire. Donc on peut collecter et mettre des choses dans son inventaire qui vont nous servir plus tard dans l'aventure. Et puis la notion de code, de cadenas qui fait penser un petit peu aux escape games et qui permet, par exemple, on arrive devant une porte, mais si on n'a pas récupéré la clé, on ne peut pas ouvrir cette porte. Donc on va devoir peut-être retrouver un autre chemin pour ouvrir cette porte-là. On va collecter des indices et puis avancer un petit peu dans notre quête. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'élève, ou en tout cas celui qui prend part à cette aventure, n'est pas seulement passif, mais chaque choix est subi d'une conséquence soit positive, soit négative. Voilà. Alors, du coup, Charlie, toi tu es prof d'anglais et Manon prof de français. C'est ça. Oui. Et donc vous avez utilisé C'est moi qui, Alors moi qui moi qui, Moi qui ça c'est moi. Dans quel contexte en fait? Pourquoi? Alors, on l'a découvert donc l'année dernière. Oui, l'année dernière. Ouais. Et on utilisait avant un autre outil qui était un peu moins intuitif. Ouais. Et moi, personnellement, je l'ai utilisé donc en cours de français en grammaire, où l'élève doit faire les bons choix. Alors notamment, je prends l'exemple des expansions du nom. Le choix le plus optimal, c'est celui où il y a le plus d'expansions du nom. Donc il doit réfléchir avant à la structure de la phrase et avancer en fonction justement de ses choix. D'accord. Donc en fait, en recherche, même au sein de cette histoire-là, on peut quand même aller travailler des choses très précises, comme ce que Bien tu viens sûr. de Ouais. préciser. Tu peux également faire un récit, tu travailles sur les temps du récit, choisir du coup les choix qui ne sont qu'à l'imparfait ou qu'au passé simple, en mettant quelques petits pièges par-ci ou par-là. Ouais. En anglais, c'est pareil, Charles? Alors en anglais, moi je ne l'ai pas utilisé en tant que... Enfin, les élèves n'ont pas utilisé la plateforme pour jouer. Par contre, on va être à l'inverse, c'est-à-dire on est sur une production écrite, donc une histoire dont vous êtes le héros avec des embranchements, utilisation du passé. Pour moi, c'est intéressant. Et ensuite, on prend les histoires et on les balance sur Moiki. Et ce qui est vraiment bien avec cette plateforme, c'est qu'on peut l'utiliser sur tablette, sur téléphone. Donc les élèves peuvent jouer chez eux, sur leur téléphone, et il n'y a pas besoin d'inscription pour jouer. Donc on a ce côté production et c'est quand même, on a un retour direct sur notre production. Et Alors, ça, c'est intéressant. La production, c'est une production de classe, c'est une production par petits groupes? Bah, c'est une individuelle? production en groupe, on est sur de la production collaborative parce que faire une production pour tous les élèves, ça peut être complexe. Donc du coup, on est vraiment sur un travail de groupe et ensuite une production concrète sur Moiki. Voilà. Et les autres peuvent jouer aux histoires des autres et c'est plutôt intéressant. Donc là, on entend jeu, on entend histoire, on est sur la gamification, la ludification dans l'enseignement. Et pourquoi tous les deux, vous avez choisi d'utiliser Moiki? Alors, je pense que tu as donné une partie de la Oui, réponse. Vraiment pour le côté intuitif. Ouais. Enfin, une fois qu'on a découvert la plateforme, c'est très simple et très rapide Ouais. d'aller créer. Et en plus, on récupère facilement le lien pour le partager. Il n'y a pas besoin de l'héberger comme ça peut l'être avec d'autres plateformes. Donc tu parlais de la plateforme tout à l'heure, donc c'est Twine. On peut créer des histoires dont vous êtes le héros sur Twine, mais il faut connaître des variables, il faut connaître des codes. Moiki, on est vraiment sur, si on veut faire une variable, tout simplement c'est, par exemple, on peut mettre un compteur de vie. On peut dire le personnage a 3 vies, s'il se passe ça, on lui enlève une vie, s'il se passe ça, il peut en récupérer une. On est vraiment dans quelque chose de simple, de vraiment adapté pour l'enseignement parce que c'est plutôt pratique. Voilà. Il y a beaucoup d'enseignants qui utilisent Moiki pour ça? Alors ça ouais, commence à se faire parce que la plateforme elle est née il y a un peu plus d'un an il me semble. Ouais. Et justement on essaye de la faire connaître aussi comme ça. Et parce que l'auteur justement récemment a partagé le fait qu'il est content et il ne s'attendait pas à ce que la plateforme soit reprise par des enseignants. Donc, Au départ, c'était plutôt dans l'histoire, non? C'était pour un jeu? Oui c'est ça, Ouais, je pense que oui, des écrivains, pour les jeux de rôle aussi c'est pas mal. Ouais. Je pense qu'il voulait que ce soit pratique pour des personnes qui voulaient juste se lancer un petit peu dans l'histoire dont vous êtes le héros. De toute façon, vous êtes des habitués du détournement, hein, vous faites partie Ouais, d'une ça va. équipe
qui est spécialisé là-dedans. Est-ce qu'on peut en Oui. parler un petit peu? C'est ça. C'est Ben, bon. en fait, Allez, chacun son tour. c'est ça. En fait, là, on fait Ouais, non, partie donc vas-y, du lâche-toi. collectif pas trop. La Team Ludens, donc qui est un collectif d'enseignants. On vient un peu de partout, de toutes les matières et de toute la France surtout. Et on a à cœur de mutualiser et de partager, mais aussi de former les enseignants à créer finalement leurs ressources. Voilà. Et du coup, tu peux parler des ludateliers. Donc, Ouais. les ludateliers, c'est des ateliers en ligne qu'on tient sur GatherTown. Donc, ça va être un des ateliers de la journée. Donc, GatherTown, c'est une plateforme où on se retrouve tous en ligne et on accompagne vraiment, on fait des petits groupes et on accompagne les enseignants sur une thématique précise. Et tous les 4 mois, on sort aussi un magazine sur la. Alors là, on est vraiment sur la ludification, les jeux et vulgariser la science pour les enseignants. On veut faire le pont en fait entre les deux. Voilà. Bon, on avait l'habitude de vous voir. Moi, je dirais en conclusion, c'est moi qui ou c'est toi qui ou... Ou c'est nous qui.